messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Sécurité alimentaire et changement climatique, la préoccupation est au cœur d'une rencontre entre le secrétaire exécutif du SILS et les journalistes, ceci dans le cadre de la 18e session de l'UEMOA qui s'est tenue à Cotonou. Les semi-grossistes des produits de la Sobebra sont mécontents. Ils sont descendus dans les rues hier pour dénoncer la suppression de ce maillon dans la chaîne de distribution. Au même moment, le directeur du commerce intérieur appelle toutes les parties impliquées dans ce dossier au calme. Entrée solennelle de la JCI Bénin, c'était samedi dernier à Cotonou, une cérémonie parrainée par le ministre des Sports, Safiou Afo. Activité au cabinet présidentiel, le président Boni Yayi a reçu aujourd'hui une délégation tchadienne conduite par Mme Mariam Mahamé Nour, ministre tchadien du Plan et de la Coopération internationale. Le point de la rencontre avec Edouard Dedegbe. La délégation tchadienne est venue transmettre un message du président Idriss Déby Itno au président Boni Yayi. Le Tchad et le Bénin entretiennent en effet d'excellentes relations. D'excellentes relations qui s'illustrent par les concertations régulières entre les chefs d'État des deux pays. Nous sommes porteurs d'un message verbal de son Excellence Monsieur le Président Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, à son frère et ami Monsieur le Président Boni Yayi. Et cela rentre dans le cadre des concertations bilatérales permanentes qu'ils entretiennent, parce que comme vous le savez, les deux chefs d'État sont très liés. Il y a d'excellentes relations entre eux et entre les deux pays. Et donc, ça porte sur des sujets d'intérêt commun, des sujets d'actualité. Et donc, c'est ce message que nous sommes venus porter. Du gouvernement dans ce journal, des événements douloureux, tragiques ont frappé le peuple frère du Niger les 16 et 17 janvier 2015. En effet, les manifestations violentes de protestation contre le journal Charlie Hebdo, connu par la République sœur du Niger, ont malheureusement abouti à une dizaine de pertes en vies humaines. Au nom du peuple et du gouvernement béninois, de ses pairs et en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le président de la République du Bénin présente ses condoléances les plus attristées au peuple et au gouvernement de la République du Niger. Il adresse sa vive compassion aux familles éplorées et endeuillées. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Dr Boni Yayi, convie tous les peuples de notre espace commun à la sérénité et au resserrement de nos liens de fraternité, de tolérance et d'acceptation qui nous unissent pour qu'ensemble nous poursuivons résolument l'intégration et le développement de notre union. En guise de solidarité des peuples et gouvernements de l'UEMOA et de manière symbolique, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 22 janvier 2015. Cultivons ensemble l'amour, vertu cardinale prônée par toutes les religions et particulièrement celle du livre. Vive la solidarité et la compréhension entre les peuples. Vive les peuples de l'UEMOA résolument engagés dans la construction d'un espace commun de paix et de stabilité. Fait à Cotonou le 20 janvier 2015, le secrétaire général du gouvernement, Alassane Tigri. Parlons politique à présent. Le député David Gbangba et les fils et filles du Monokoufo réaffirment leur soutien aux actions du président Boni Yayi à Lokossa dans la commune de Lalo et Toviklen, les deux localités visitées par l'honorable. Les militants FCB ont été invités à l'union derrière le chef de l'État. C'est à la faveur d'un rassemblement très festif. Reportage Jean-Claude James. C'est une foule des grands jours qui a accueilli David Gbangba et la délégation qui l'accompagne. Ici, à Lokoba, dans la commune de Lalo, toutes les couches de la population ont répondu présent à l'invitation du député FCBE qui est porteur d'un message. Le développement, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec le docteur Boni Yayi. C'est un homme de vision.
je vous demande encore de rester unis derrière l'honorable Rosalie Sognon, derrière nos frères commandants et les autres, pour que ensemble, d'une seule voix, nous basculons la mairie de Lalo dans la mouvance présidentielle. Yayi Boni a déjà pris en compte l'électrification de tous les arrondissements de Lalo sur un projet indien. Tous les arrondissements du Koufo sont aussi pris en compte. Donc restons derrière Yayi Boni pour que le développement de nos localités devienne une réalité. L'appel a eu un écho favorable auprès des jeunes, mais aussi chez Innocent Commandant du mouvement social indépendant qui rejoint désormais la famille FCBE. Nous, jeunes de la commune de Lalo, en particulier de l'arrondissement de Lokoba, affirmons notre entière disponibilité à militer avec le parti FCBE ainsi que notre engagement et notre soutien au président de la République, son Excellence, le docteur Thomas Boni Yayi. Chers frères et sœurs, je pense que nous allons saisir cette main. Nous allons la saisir pour faire profiter davantage notre commune et les différentes localités qui la composent. Après Lokoba, cap sur Tobiclin, le message sera le même. Et les jeunes ont saisi l'occasion pour poser le problème du chômage et de la construction des infrastructures de développement. Œuvrons pour la paix et la cohésion nationale, c'est autour de cette thématique que le Parti social-démocrate PSD a tenu son 3e congrès ordinaire. Un rendez-vous au cours duquel les militants et sympathisants du parti vont rechercher de nouvelles stratégies pour les années à venir. La cérémonie officielle d'ouverture du congrès a réuni une panoplie d'acteurs politiques. Le compte rendu est signé Olive Ousougoué. Congrès ordinaire du Parti social-démocrate, grand rendez-vous des militantes et militants du PSD autour des valeurs fondamentales que sont la paix et la cohésion nationale. La vocation d'une formation politique comme la nôtre est de faire connaître, accepter et triompher son projet de société, l'approfondir et l'améliorer à la lumière des expériences acquises en tant que parti de l'opposition ou en tant que parti au gouvernement. Pour l'occasion, plusieurs mouvements, coalitions, alliances et partis politiques du Bénin, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, sont venus témoigner leur solidarité au PSD. Les épreuves que nous traversons actuellement face aux défis électoraux sont sans aucun doute le résultat de notre inconséquence, de nos mesquineries et de la désertion grave du sens du patriotisme et du devoir national. Nous n'avons pas souvent les mêmes points de vue, mais il est important de confronter nos idées pour les débarrasser des préjugés afin de laisser éclore les cordes d'idées qui permettront au peuple béninois de faire ses choix en fonction des projets de société en présence. À vous tous ici, je dis oui pour les objectifs du présent congrès, mais osons dire tout de suite et très haut, ce congrès sera un de plus si 2016 ne nous est clairement décliné. L'essentiel que je voudrais souligner à votre attention ici ce matin, c'est de ne jamais oublier que vous, militantes et militants du PSD, vous avez joué dans ce pays un rôle historique. Si il y a des moments où on doit oublier tous les malentendus, toutes les difficultés pour avancer, c'est bien pendant les congrès, c'est bien lors des congrès. Et tout à l'heure,
il y a eu des messages très forts. Il y a eu des messages très forts. Chacun a compris. Moi, en tout cas, j'ai compris. Ce troisième congrès ordinaire du PSD, tout comme les précédents, se veut une tribune de bilan des actions menées. Il décidera aussi des réformes nécessaires et orientations nouvelles pour l'avenir du parti. L'AND étend ses bases aux communes de la 5e circonscription électorale. Les leaders de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement se sont retrouvés le week-end dernier à Alada pour l'installation du bureau de coordination de cette commune. Suivez le compte-rendu de Renaud Akapo, lu par Jean-Claude James. Les banderoles exposées à tout vent à l'école urbaine centre de la commune d'Alada ont laissé entrevoir l'ambiance de ferveur qui a ponctué de bout en bout ce rassemblement politique. L'heure est à la grande mobilisation au niveau de l'AND et les leaders de cette alliance veulent maintenir le cap pour conforter les bases de leur parti. À l'entame de la cérémonie d'installation du bureau de coordination de l'AND, les militants et autres sympathisants ont réservé un accueil triomphal aux têtes de pont de ce regroupement politique. Derrière cette bannière illuminée à l'effigie du député Valentin Aditi Houdé, têtes couronnées, hauts dignitaires et acteurs à divers niveaux ont joint leur voix au concert des interventions pour saluer la tenue de cette manifestation politique. Nous souhaitons la bienvenue. Un temps pour semer, un temps pour récolter. C'est avec des propos remplis de sagesse que le président d'honneur de ce mouvement a salué la dynamique née de l'union des forces politiques de la 5e circonscription électorale. Tout en se réjouissant de la grande mobilisation observée sur la terre des Adjaouto, Célestine Adjado a édifié les uns et les autres sur la position et l'orientation de l'AND sur l'échiquier politique national. Notre alliance est une alliance ancrée dans la mouvance plurielle. N'en déplaise à ceux-là qui refusent de voir la réalité en face. Nous sommes là. Nous reconnaissons les acquis du gouvernement. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Nous sommes là pour le développement de notre localité. L'autre temps fort de cette manifestation est l'acte officiel d'installation des membres du bureau de coordination de l'AND dans la commune d'Alada. Ils sont désormais investis d'une mission: parcourir monts et vallées dans les 12 arrondissements que compte cette commune pour susciter l'adhésion de chacun et de tous à cette alliance. Je vous exhorte à œuvrer de toutes vos énergies physiques, morales et intellectuelles, de sorte à emporter l'adhésion totale des populations qui ont soif d'un vrai changement avec de vrais patriotes. À l'AND, il y a de la place pour tout le monde, pour mettre nos efforts dans un creuset unique d'action salutaire. Porté sur les fonds baptismaux le 31 mai 2014, l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement s'est investie dans un vaste mouvement d'occupation du terrain politique dans le but de conquérir le pouvoir démocratique, et cela à tous les niveaux. Je l'annonçais dans les titres, les semi-grossistes des produits de la Sobebra sont mécontents. Ils dénoncent une probable suppression des mini-dépôts au profit de certains grossistes. C'est à travers une marche qui a eu lieu ce mardi dans la ville de Cotonou. Plus de précisions avec Fallon Kisezounon. Ils sont sortis massivement pour dire non à l'injustice qu'ils subissent depuis un certain temps de la part des grossistes. Eux, ce sont les demi-grossistes des produits de la Sobebra. Ils s'insurgent contre la liaison directe entre les grossistes et les détaillants, supprimant du coup les demi-grossistes qu'ils sont de la chaîne commerciale. Et c'est pour exprimer leur ras-le-bol qu'ils ont marché de la place Lénine à Akpakpa pour le ministère du Commerce, où la motion de protestation a été lue. Nous exigeons le retour sans délai à une situation normale afin que le marché redevienne libre et fluide pour tous. Nous exigeons
la suppression pure et simple de toute tendance du groupe Aléchou et ses complices visant à aboutir à la monopolisation de la distribution des produits Sobebra au Bénin. Nous disons non à la gestion clanique et ségrégationniste de la distribution des produits de la Sobebra. Nous disons halte à toutes sortes de réformes de la Sobebra et du groupe Aléchou et consorts qui arnaquent et affament le peuple béninois. C'est le directeur de cabinet du ministre du Commerce qui a reçu la motion de protestation. Ce dernier a promis de transmettre le message à qui de droit. Nous avons eu par le passé à gérer des dossiers similaires dans d'autres secteurs où on a voulu brimer les semi-grossistes. Donc, nous sommes là pour ces genres de situations. Nous sommes là pour sauver le commerce dans le pays. Nous sommes là pour sauver les emplois dans le pays. Donc, les motions, les éléments d'information seront transmis à l'autorité. Lorsqu'on aura les réactions des responsables de la Sobebra, il n'est pas exclu qu'on vous invite à des séances d'échange. Ces demi-grossistes dénoncent aussi l'augmentation des prix des produits de la Sobebra. Face à cet état de choses, ils demandent l'intervention du ministre de tutelle. Et toujours par rapport à ce sujet, la direction du commerce intérieur appelle au calme toutes les parties impliquées dans ce dossier. La marche des semi-grossistes et la fixation du prix des produits au Bénin sont les sujets sur lesquels le directeur général adjoint de cette structure a apporté des clarifications au micro de la télévision nationale. Ce que nous savons, c'est que la Sobebra a un contrat avec des grossistes. Et par rapport à ce contrat, ces grossistes sont chargés de distribuer les produits de la Sobebra sur toute l'étendue du territoire national. Mais dans la pratique, il nous a été donné de constater que les grossistes font usage d'un certain nombre d'intermédiaires, qui sont en fait ce que nous appelons aujourd'hui les semi-grossistes, qui se chargent donc de desservir les détaillants. Alors, aujourd'hui, si ces semi-grossistes en arrivent donc à organiser une marche pour venir vers le ministère, cela signifie qu'il y a un problème. Dans ces conditions, l'autorité ne peut pas rester indifférente par rapport à cette situation. C'est pour dire à ces manifestants que leur message a été entendu et que donc l'autorité à son niveau prendra toutes les dispositions pour que le calme revienne dans les secteurs. Et c'est dans ce sens que l'autorité a déjà actuellement saisi les autorités de la Sobebra, d'abord pour comprendre le fond du sujet et voir dans quelle mesure le ministère peut servir de conciliateur au niveau de ces acteurs. La question de fixation du prix est une question importante. Je crois que c'est l'occasion pour porter à la connaissance de tout le peuple béninois qu'à la faveur donc du renouveau démocratique que nous avons amorcé depuis les années 90, que le Bénin a fait l'option de libéralisme économique. Il peut arriver que l'État intervienne dans la fixation du prix de certains produits. Et ça peut être dans des situations spécifiques de crise. De même, certains produits, au regard de leur spécificité ou de leur particularité, peuvent faire l'objet de fixation des prix au niveau de l'État. Pour aujourd'hui, il s'agit notamment du prix du pain, par exemple, qui est fixé par l'État, et le prix des produits pétroliers. D'autres produits font l'objet donc d'homologation préalable au niveau de l'État. Il s'agit des produits tels que l'eau, l'électricité et les médicaments. Au-delà de ces produits, la fixation des autres prix des produits est libre. Et c'est le moment ici de lancer un appel aux tenanciers de bars, aux restaurants et autres qui vendent les produits de la Sobebra pour leur dire que la loi leur fait obligation d'afficher le prix de leurs produits. C'est une exigence. Cela permet aux consommateurs de décider si il va acheter son produit là ou ailleurs. Ça, c'est très important. Nous allons faire des contrôles dans ce sens-là et les opérateurs indélicats subiront la rigueur de la loi. Autre élément dans ce journal, le ministre de l'Intérieur joint l'acte à la parole en distinguant les meilleurs agents de son département ministériel. C'est à la faveur d'une cérémonie fort simple après la montée des couleurs ce lundi matin dans l'enceinte du dit ministère. Le point avec Jean-Claude James. La offre dont je viens de vous donner. Ces agents du ministère de l'Intérieur sont reconnus comme des modèles.
Ils sont plus d'une centaine d'agents du personnel civil dont le mérite est salué au regard de leurs efforts au titre de l'année 2014. Globalement, le taux d'exécution du budget hors dépenses du personnel du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes au 30 septembre 2014 est de 83,51% sur la base des engagements et de 68,12% sur la base des ordonnancements. C'est un résultat satisfaisant qui a été atteint grâce à vous, tous, travailleurs de ce ministère. En prenant l'initiative d'adresser des lettres de félicitations au personnel de mon département, je voudrais encourager le travail bien fait, l'efficacité, l'efficience, l'abnégation, la loyauté, la conscience professionnelle dont ils ont fait preuve tout le long de l'année 2014. L'émotion des récipiendaires se résume à un seul mot. L'acte que vous venez de poser à l'instant T en décernant des lettres de félicitations aux agents méritants de votre département ministériel est un acte d'une grande portée en matière de motivation du personnel. Il contribue sans doute à la réalisation des missions assignées au ministère de l'Intérieur dont vous avez à charge la gestion. C'est pourquoi, en ma qualité de gestionnaire des ressources humaines du ministère et porte-parole des agents méritants au titre de l'année 2014, je vous en remercie infiniment et prie votre autorité de bien vouloir continuer à mettre un accent particulier sur la motivation du personnel, car le capital le plus précieux d'une entreprise demeure le capital humain, c'est-à-dire les hommes. Marcel Baglo est le seul à avoir reçu le tableau d'honneur en plus de la lettre de félicitations. La prochaine vague d'agents modèles sera celle des hommes en uniforme. Comment préserver la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA en dépit des changements climatiques? Le secrétaire exécutif du SILS a profité de la 18e session de l'Union à Cotonou pour éclairer les journalistes sur la question. Le SILS, c'est le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Voici les explications de Jim Adoum face aux hommes des médias. Le SILS, comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel à l'époque, avant que le pays côtier n'adhère. Il est né en 1973 suite à la sécheresse qui a secoué la bande sahélienne. Sa mission, d'autant plus il faudrait tout de suite entrer dans la mission du SILS, c'est de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans son espace. S'ajoutent donc, depuis 2012, les États côtiers, en l'occurrence le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo. Et en rendant nos systèmes de production plus efficaces, plus efficients, on va produire suffisamment pour manger, n'est-ce pas? Le surplus, on va le transformer, donc nous parlons de l'agroalimentaire. Et quand on transforme, c'est-à-dire on fait de food processing. Quand on transforme, on crée de la richesse. Le directeur général de l'ONASA est le secrétaire permanent du comité national du SILS au Bénin. Lui, il est l'entrée et la sortie du SILS dans chaque pays. La jeune chambre internationale du Bénin, JCI, a effectué sa rentrée solennelle au titre de l'année 2015. La cérémonie, qui a mobilisé du monde autour de son président national, a été rehaussée par les présences effectives des ministres d'État et des Sports. Ce dernier est d'ailleurs le parrain de l'événement. Reportage Enoch Rumpati, Jean-Claude James. C'est dans une ambiance conviviale et pleine d'émotions que les jeunes citoyens actifs de la JCI Bénin, accompagnés de quelques invités, ont procédé à leur entrée solennelle de l'année 2015. Ce cérémonial empreint de solennité témoigne bien de l'engagement de ces derniers qui ont d'ailleurs choisi pour thème « Impactant la nation ». Cette organisation au Bénin existe depuis 26 ans. Elle compte plus de 2000 membres à son actif et 37 clubs répartis sur l'ensemble du territoire national. Cette organisation est aujourd'hui ce que nous pouvons appeler un label en matière de volontariat, parce que ce sont des jeunes qui s'engagent volontairement, qui cotisent de leur poche pour
pouvoir agir pour résoudre les problèmes qui se posent à nos différentes communautés dans le pays, dans les coins les plus reculés. Il y a le programme Impact Village qui va être un programme qui va nous permettre de pouvoir concevoir un label de village modèle comme le projet Village du Millénaire. Dans le mot Impactons la Nation, c'est continuer de renforcer, appuyer les organisations de la société civile, c'est continuer d'assister les organisations locales à travers les différents projets, construction de centres de santé, construction de maternité, construction d'écoles. Voilà donc autant de choses qu'on avait l'habitude de faire qui vont continuer d'être faites en 2015. Séduit par la bonne organisation qui a entouré la cérémonie et la preuve de responsabilité dont ils ont fait montre, les ministres François Abiola et Safiou Afo n'ont pas marchandé leur soutien et s'engagent d'ores et déjà à être toujours aux côtés des jeunes de la JCI Bénin. Vraiment, nous n'avons pas perdu notre temps avec le... Je suis sûr que le ministre a foi de mon avis. Dans le discours, les différents discours, moi j'ai retenu deux choses principalement. Leur pragmatisme. Et ils ont baptisé un programme, le village de l'impact. Et je leur ai promis qu'avec le ministre et avec mon cabinet, nous allons essayer de voir comment nous pourrons accompagner ce village de l'impact. Ils ont aussi demandé à être reconnus comme organisation d'utilité publique. Nous avons entendu dans leur discours qu'ils ont déjà 26 ans et que bon an, mal an, chaque année, ils investissent pour environ 300 millions. Et j'ai dit avec mon collègue de commencer la procédure pour qu'on puisse faire une communication au Conseil des ministres et pourquoi pas pour que ceci puisse leur être accordé. Je crois que nous avons tous été émerveillés. Je plaide pour que le président puisse les recevoir en audience pour les écouter. Parce que quand on les écoute, on est beaucoup plus convaincus de ce qu'ils font. Ils font du bon travail sans faire du bruit. Et ça a confirmé tout le bien que je pense de la Jeune Chambre. Et personnellement, je pense que nous devons les accompagner. Faut-il le rappeler, la Jeune Chambre internationale du Bénin est un réseau mondial qui a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes citoyens actifs en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Les étudiants de la commune de Savalou, au domicile de l'honorable Valet Tchobo, ils sont allés présenter à l'élu de la 9e circonscription électorale les meilleurs vœux pour la nouvelle année 2015. C'était autour d'un repas fraternel. Les détails avec Olive Ousougoué. L'élu de la 9e circonscription électorale, l'honorable Valet Tchobo et les siens, se souhaitent les vœux, surtout ceux de paix pour l'année 2015. Étudiants et cadres de la commune de Savalou résidant à Cotonou se sont retrouvés au domicile de l'honorable pour sacrifier à la tradition en ce début d'année. Nous ne devons pas perdre de vue sur l'attention particulière que l'honorable Valet Tchobo porte à l'égard de la Fédération des étudiants de la commune de Savalou. Cela se manifeste par des rencontres périodiques qui nous édifient et nous fortifient. Que Savalou, Dassa, Banté, la nouvelle circonscription électorale soit bénie. Les amis, je voudrais sincèrement vous remercier pour l'honneur. Je vais profiter pour remercier un grand homme d'État qui a su porter le flambeau de notre sous-région. Oh, je vais nommer le président de la République, le président Thomas Boni Yahi, que je demande d'ovationner. Que Dieu, non seulement bénisse chacun de nous, mais qu'il multiplie ses grâces. Que Dieu fasse en sorte que cette année 2015 nous apporte encore de grands postes. La Fédération des étudiants de la commune de Savalou a saisi l'occasion pour remercier Valet Tchobo pour son assistance à la jeunesse de sa localité. Ces jeunes l'ont aussi invité à demeurer un véritable représentant de la communauté. Ceci à travers la poursuite de bonnes actions. Sur un autre plan, la Loterie nationale du Bénin vient d'enregistrer son tout premier gagnant au titre de l'année 2015. L'heureux gagnant a pour nom Renaud Aimé Setonji à Rossi. La cérémonie de remise de l'eau s'est faite sous l'égide de la directrice Honorine Atipa. Plus de précisions avec Florine Zondi. Il s'appelle Renaud Aimé Setonji à Rossi. Fidèle client de la Loterie nationale du Bénin, Dame Chance lui a souri. Il vient de gagner 4 millions de francs CFA. Je suis
très content du tirage. On dit qu'il ne risque rien à rien. J'ai acheté un ticket que j'ai changé, qui m'a rapporté 3 poulets. Je ne m'attendais pas à 0 centime avant de l'acheter. Mais moi, je sais qu'on gagne. La preuve est que je l'ai gagné et je l'ai pris. Gagnant du ticket poule magique, un nouveau jeu introduit par la Loterie nationale du Bénin, Renaud Aimé à Rossi se présente comme le tout premier gagnant enregistré dans les annales de la loterie au titre de l'année 2015. Je ne peux pas dire ici que je n'ai pas de projet, j'ai plein de projets. En plus de ce gain, le lauréat frigoriste de profession retourne avec un poste téléviseur écran plasma comme l'eau en nature. Le directeur général de l'Office national du bois soutient les candidats au baccalauréat du département du Plateau. Dr Adeyemi Clément Kouchade, la semaine écoulée au CG Onigbolo et Pobert pour leur remettre des ouvrages d'études. Le reportage est signé Jérôme Rongbo. Le directeur général de l'ONAB, Dr Clément Kouchade, était déjà ici au CG Onigbolo pour le programme gouvernemental 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Pour la seconde fois, il vient au chevet des candidats avec des livres de sciences physiques, chimiques, mathématiques et SVT. Les documents que nous venons mettre à votre disposition ne sont que des documents à usage bac. C'est tout simplement pour forger notre esprit. L'esprit de vous, élèves de la classe de terminale, qui devez imprimer aux autres qui vous suivent un élan, l'élan d'un savoir-faire, l'élan d'un travail bien fait et l'élan par l'exemple. C'est une action d'un digne fils et cadre du Plateau qui accompagne le programme gouvernemental 120 jours pour équiper les lycées et collèges. Vous venez justement accompagner les multiples efforts du gouvernement pour faire de l'école béninoise une école de référence. Nous tenons à vous remercier infiniment. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Mais l'occasion était propice pour énumérer quelques difficultés rencontrées dans cet établissement. Insuffisance de salles de classe, matériel informatique vieux et totalement amorti, absence de salles de profs, manque d'infrastructures de matériel sportif tels que ballons, maillots, poids, etc. L'action s'est poursuivie au CG1 de Kobe, un collège qui était déjà habitué à cet accompagnement du docteur Kouchade. La communauté de Pobert en général et les élèves du CG en particulier mesurent à sa juste valeur vos efforts inlassables aux côtés des apprenants de l'intelligentsia qui ne demandent que ces genres de gestes d'accompagnement pour devenir des cadres capables de hisser haut l'étendard de leur communauté. Monsieur le directeur de l'ONAB, Maïficat, tenez bon et foncez sur cette lancée. La communauté de Pobert sera reconnaissante, la jeunesse en particulier. Apprendre à pêcher vaut mieux que donner du poisson. Le docteur Clément Kouchade donne ainsi un bon exemple à l'humanité. Du Plateau, allons maintenant dans le département du Borgou où Denis Ali Yerima, ancien élève du lycée Mathieu Bouquet de Parakou, dote l'établissement de matériel informatique et d'équipements sportifs. La cérémonie de remise de dons s'est faite sous le regard de Colombe Amandji. Le lycée Mathieu Bouquet souffre d'un manque criard de matériel informatique. Informé, Denis Ali Yerima, ancien élève de ce lycée, offre 20 micro-ordinateurs et accessoires. En plus du pack informatique, cet ancien lycéen donne des ballons et des jeux de maillot. C'est dans son allocution prononcée au cours de la célébration du cinquantenaire de notre lycée que le proviseur a annoncé la mise à disposition de notre lycée d'un lot de 20 micro-ordinateurs accompagnés de leurs accessoires. Et si nous nous retrouvons ici ce matin, c'est bien pour procéder à la remise officielle de ce important lot de micro-ordinateurs.
Les bénéficiaires expriment leur gratitude à l'endroit du donateur. Nous vous remercions très sincèrement pour tout ce que vous faites pour le lycée. Nous vous promettons de faire bon usage de ces ordinateurs et des kits de maillots de sport. Nous vous promettons aussi que nous allons bien travailler pour continuer à bénéficier de votre attention. Aujourd'hui, avec ce qu'on a reçu, c'est que pratiquement, il y a au moins 2 élèves sur un ordinateur. Et l'avantage direct que cela induit, c'est que ça permet de faire la rotation pratique au niveau de l'enseignement de l'ordinateur. Denis Ali Yerima promet répéter ce même geste dans les autres établissements de la ville de Parakou, et ceci dans les tout prochains jours. La mairie de Diakotomé, quant à elle, s'agrandit. Elle intègre ses nouveaux bureaux annexes à l'occasion de l'inauguration. Les populations ont découvert la nouvelle niveleuse acquise par la mairie. Elles ont aussi pris connaissance des nombreux lots gagnés lors de la campagne de salubrité organisée en 2014. Dans le département, Pascal Danha, maire de Diakotomé, explique. Nous sommes venus faire la remise de ces 2 blocs à la population pour qu'elle s'en serve, puisque en matière de développement, il faut le territoire, les projets et les hommes. Ce sont les hommes qui identifient les projets, les planifient, les mettent en exécution, et enfin, les hommes doivent attendre un résultat. Donc nous sommes à la fin aujourd'hui. C'est le résultat que vous voyez pour ce joyau flambant neuf que nous allons mettre à la disposition des vendeuses. Je dis bien des vendeuses parce que les boutiques sont construites pour les produits vivriers et non les produits de construction. Donc les femmes qui vendent les céréales, le riz, le maïs, et les produits maraîchers, l'arachide et ce qu'on sort, ce sont ces femmes-là qui doivent avoir ces boutiques pour les servir. Ce vendredi, c'est un jour spécial pour les citoyens de Diakotomé, la population de Diakotomé, parce que c'est un événement qui coïncide avec beaucoup d'événements. Tout à l'heure, nous venons de quitter l'inauguration de la gendarmerie de Diakotomé. Nous sommes venus ici. Ici, on va quitter ici pour aller alors à la mairie pour inaugurer également le bureau annexe conçu pour les agents. Et également, nous allons inaugurer notre niveleuse, puisque en matière d'économie, il faut penser aux voies, aux pistes. Donc, nous avons acquis une niveleuse. Nous avons acquis une niveleuse pour les populations. Donc, ces populations iront voir la niveleuse en question pour que nos pistes soient tracées. Retrouvons à présent Gilles Dansou qui nous parle d'une délégation conduite par Dassem Milikor Ranzo Glele qui est allé visiter le reste du palais royal de Wegbadja à Bomé. C'était au lendemain de l'incendie qui a fait d'énormes dégâts. Cela fait 2 fois que le palais royal de Wegbadja a brûlé en l'espace de quelques années. Coïncidence pour coïncidence, c'est toujours au mois de janvier que ce drame intervient. Cette fois-ci, le feu était impitoyable. Ils avaient un point d'eau ici. Et c'est les albigeois qui ont essayé de nous donner ce point d'eau. Et ces albigeois sont revenus. Et ils ont constaté la disparition de Van, le compteur, qui se trouvait au moins à 1 mètre, 1 mètre 50. On dit, on a volé. Les gestionnaires, on a volé. Qui sait? Donc, ça veut dire qu'on m'accusait. Maintenant, moi, j'ai poursuivi mes enquêtes jusqu'à aller voir que c'est l'SBE, Soneb maintenant, le responsable de coupure d'eau était avec moi. Il dit, ah, conservateur, tu te gênes. Ce n'est pas volé.
c'est Soneb même qui est venu prendre. Parce que la mairie n'a pas honoré à ses engagements. La mairie NDC justifie. Il faut reconnaître que l'entretien de cette maison-là, c'est pas ce que ça doit être. On dit que la mairie n'a pas honoré ses engagements à cause de ça, vis-à-vis du Soneb, à cause de ça, Soneb est venu enlever ce compteur et à cause de ça, les trucs là, comment on appelle, les sapeurs-pompiers n'ont pas trouvé de l'eau pour éteindre le feu. Ça, je trouve que ça c'est un faux problème. Moi, je le dis, et j'attends Soneb, puisque ici, c'est l'État même qui gère. Dassem Liko Alomamba en appelle à la conscience de chacun. Il s'agit d'un symbole international, mondial. Ce n'est pas Abomey, ce n'est pas Béné seul. C'est ça qui est cœur. Et je l'ai dit maintes fois. Et voilà, il faut reprendre tout à zéro. Ce n'est pas possible. Je demande la conscience de tout le monde, l'éveil. C'est très important. Il est urgent de prendre des dispositions pour protéger nos patrimoines. Incendie toujours, mais cette fois-ci au quartier Transat à Parakou. La flamme dans sa furie n'a rien épargné à la partie qui abrite l'esplanade et la boîte de nuit de l'hôtel La Princesse. Reportage Boniface Biaou, Kolawali. Ces dégâts, c'est à l'hôtel La Princesse au quartier Transat de Parakou. Un feu impitoyable venait de consumer tout sur son passage. Les gens qui sont de l'autre côté, ils ont mis le feu derrière le bâtiment et le feu a pris de là-bas. Et comme on l'entend, le vent était un peu sec avec un peu de tourbillon. Malheureusement, un feu a quitté le bâtiment là-bas pour venir tomber sur les paillotes ici. Hangars, tables et chaises, rien n'a résisté à la furie du feu. Les sapeurs-pompiers sur le terrain limite sa propagation. Dès notre arrivée sur les lieux, comme vous le savez, il y a déjà le feu qui est là en place. On nous a appelés, on est venu. Tout était déjà enfumé. Donc, on a dû quand même mettre nos moyens en place pour pouvoir éteindre ce feu-là. L'année dernière, à la même période, le même hôtel a aussi subi la rage des flammes. Les riverains estiment que le promoteur doit prendre des dispositions pour éviter d'embraser le quartier. Parlant justement de dispositions, elles sont déjà en cours. Les bengales qui ont brûlé l'année dernière, on a déjà commencé par les reprendre en tuiles. C'est ça qui est devant vous là. Et donc, le directeur général là comprend des initiatives pour carrément changer tout ce qui est bungalow, tout ce qui est en paille, en tuiles. Pour éviter de pareilles situations, une invite est lancée aux populations. Pendant l'harmattan, il n'est pas bien de faire un feu quelque part et de ne pas contrôler. Parce que quand on mettait un petit feu quelque part, vous ne contrôlez pas sous le feu du vent, les flammes vont s'envoler et puis ça atterrit de l'autre côté. Prudence donc chaque fois et toutes les fois. Parlons maintenant culture. 2 semaines après Niki, Wassa Tobré sacrifié à la tradition. Les filles et fils de Tobré ont pris d'assaut les rues menant aux différents lieux de rituel lors de la fête de la Gani. Sur la dizaine de sites parcourus, le roi a invoqué les manes des ancêtres pour la paix et la concorde entre les natifs de Wassa en général et ceux de Tobré en particulier. Flagellation, rituel entre communautés Peul, parade de cavaliers, l'édition 2014 de la Gani à Wassa Tobré a émerveillé plus d'un le fil de l'événement avec Ousmane Baparapé. Dans le souci de perpétuer la tradition, Biodokodondonou II, le 7e roi de Wassa Tobré, accompagné des populations, fait sa sortie pour le parcours rituel. Une dizaine de sites au total seront visités par le cortège royal. À chaque étape, Sa Majesté Biodokodondonou II procède à une libation en hommage à ses prédécesseurs. Sur les lieux, le souverain prie également pour la nation. Au nom de tous les chefs de Wassa, nous remercions toute la population. C'est une joie pour nous que l'année soit belle et que Yahi Boni et son gouvernement se portent bien pour que la paix règne. Nous, les chefs traditionnels, nous prions sur ça. C'est notre devoir. La diaspora parcourt des centaines de kilomètres pour ne pas se faire compter l'histoire. Il faut vraiment remercier Dieu et vraiment saluer le trône de Biodokodondonou II. Également, vous voyez, ce qui impressionne davantage, c'est l'organisation sociale des Batombo. Après le Sinaboko, je vais parler du souverain, de l'empereur de Niki. Il revient aux localités maintenant de manifester la Gani.
avec toute la coloration qu'il faut, avec tout le sacré qu'il faut. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la grande fête à Wassa Tobré et surtout la bénédiction au niveau des sites des ancêtres. Nous allons souhaiter que cette prière soit exaucée. Vraiment, la Gani de Tobré a été vraiment une grande fête. Vraiment, je suis satisfaite, je suis très contente. Ça a été une grande mobilisation. Je pense aujourd'hui, notre contrée a déjà une arme. C'est ça qui fait d'abord la Gani aujourd'hui. Un roi, d'abord, c'est sa grande prestation de fêter la Gani. C'est une grande chance pour nous et ça fait sa deuxième Gani. Au nombre des démonstrations faites au public pour agrémenter les manifestations, la flagellation rituelle, signe de bravoure propre à la communauté Peul, puis la cavalcade. Intronisée le 17 août 2013, Sa Majesté Biodoko Dondono II de Wassa Tobré est de la branche princière des Wouré. La communauté Batonou de Kérou, à l'instar des autres peuples de l'Air Batonou, a célébré également la fête de la Gani. L'édition 2015 a connu, autour de Sa Majesté Farou Mosso Wanrou Sanmé, la participation de tous les membres du conseil communal. Sages, notables et populations sont sortis massivement pour célébrer leur culture. Compte rendu, Nestor Sela. Sa Majesté Farou Mosso Wanrou Sanmé, 12e roi de Kérou, célèbre la Gani avec son peuple. Dans son parcours, des rituels et sacrifices pour obéir au sacre traditionnel de l'ère culturelle Batonou. Sa Majesté Farou Mosso se recueille ensuite sur les tombes de ses prédécesseurs. Place maintenant aux festivités. La joie dans tous les cœurs. Les gens sont sortis massivement. C'est une fête que les Batons doivent célébrer chaque année. On prend une journée pour la célébrer, pour manifester notre reconnaissance à Dieu, pour nous avoir accordé la vie, pour nous avoir accordé la santé. Le roi qui a fait le tour des tombes, des lieux sacrés pour implorer Dieu, qui nous accorde la grâce pour l'année qui vient de commencer. Notre vision, c'est ça. Avec l'union des filles et fils de Kérou, Kérou va se développer. Au-delà de son caractère culturel et identitaire, la Gani est une occasion pour désigner les princes de la cour. C'est une joie pour les Bariba. Donc, une réjouissance pour les Bariba. Et pendant la fête de Gani, on essaie de nommer certains chefs, même les Yonkori. C'est au moment de la Gani qu'on les nomme. Donc nous sommes très fiers, contents. C'est une journée de retrouvailles. La fête de la Gani, c'est une célébration d'une victoire sur l'ennemi. Donc nous sommes obligés, tous les Batons sont obligés de fêter cette fierté. La fête de Gani dans la cité d'Ekpabli est une instauration de Sa Majesté Tokosari en 1911. Depuis lors, le peuple Batonou de Kérou se donne rendez-vous ici pour célébrer la culture. La commune de Kandi a également célébré la traditionnelle fête de la Gani. Saka Zibiri III, le souverain de Kandi, installé il y a 3 mois seulement, connaît ainsi sa première Gani. Michel Dakou revient ici sur les temps forts de ce grand rendez-vous. Sa Majesté Saka Zibiri III signe sa toute première Gani. À l'entame, inquiétude, prudence et précaution se lisaient dans les faits et gestes de certains dignitaires de la cour royale. Sur l'artère sacrée de Kandi-Sounon, où la contestation de l'actuel souverain est encore latente, tout peut arriver lors du parcours rituel. Mais heureusement, tout va bien se dérouler. Nul doute que Sa Majesté Saka Zibiri III et sa cour ont pris toutes les dispositions mystiques pour écarter toute mauvaise surprise. Plusieurs arrêts lors du parcours rituel, mais 2 stations phares retiennent notre attention. Il s'agit des bénédictions reçues chez l'imam central de Kandi et les rituels observés sur les tombes des rois de feu. C'est vrai, en tout temps on a connu des problèmes au niveau des dignitaires, le choix du roi était difficile. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui le problème n'est pas entièrement résolu. Et pour ma part, on a assisté à une belle fête de Gani à Kandi, comme à Niki, à Djougou et où sais-je encore. Et nous allons prier que pour la suite,
que les différentes fêtes de Gani que ce roi aura à présider, à guider, se fassent dans de bonnes conditions. C'est une occasion pour encore inviter non seulement les princes, les princesses, mais toute la population de Kandi à l'union autour des questions de développement. Et je crois que ce développement se fait également à travers la culture, à travers la tradition. La Gani 2015 à Kandi a également connu la participation des ministres Théophile Yaro de la Défense et de Rufin Nassounon de l'économie maritime. Selon eux, en plus de son caractère hautement culturel, la Gani devrait être considérée comme un ciment fédérateur des cadres issus de l'ère culturelle Batonou. Sur le plan sportif, les Buffles du Borgou sont entrés en possession de leur bus moderne flambant neuf de 41 places. L'œuvre émane du président du club Jonas Aléougbian. C'est au cours d'une cérémonie fort simple que les clés du joyau ont été remises aux champions du Bénin. Les détails avec Ikiliru Gounou Sero. Accueil triomphal du bus moderne flambant neuf des Buffles du Borgou à la porte de la cité de Kobourou. Une parade sur quelques acteurs avant de mettre le cap sur la place Tabera où est érigé le mausolée du feu Abdoulaye Issa. Désormais, les champions du Bénin et représentants du pays pour la première fois à la prestigieuse Champions League africaine vont voyager dans un confort total. Connaissant le parcours de cette équipe, au départ, je sais que l'équipe du Borgou se déplaçait avec une peine pour aller livrer des matchs. Mais ce que nous voyons ce matin mérite qu'on ne dise plus rien. Parakou se sent fier d'abriter une équipe comme les Buffles. Fini donc le calvaire des voyages pour la Dream Team du Borgou. Tout en remerciant le board du club, notamment son président Jonas Aléougbian, le porte-parole des joueurs pose des doléances afin de déblayer le terrain d'autres victoires plus grandes. Nos sincères remerciements doivent aller aujourd'hui vers un monsieur, le président des Buffles du Borgou, monsieur Aléougbian, qui a fait d'un rêve un projet. Et ce projet aujourd'hui est devenu une réalité. Au nom des joueurs, je tiens à lui dire que nous n'allons pas le décevoir. Aujourd'hui, on peut le remercier devant tout le monde. Mais le meilleur remerciement qu'on puisse lui apporter, c'est de faire que des victoires. Le football, c'est les équipements, mais aussi les ressources humaines. Quand je dis ressources humaines, je veux parler des joueurs. Aujourd'hui, un club champion a besoin de vrais joueurs, de grands joueurs. La Ligue des Champions, outre le championnat, c'est le grand rendez-vous qui attend les Buffles du Borgou dans le mois de février. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour inviter tous les Béninois qui aiment la jeunesse, tous les fils du Borgou qui aiment le sport, tous les fils de Parakou qui aiment le football, à se joindre à notre président pour que notre représentation à la Champions League ne soit pas une piètre figure. Qui veut aller loin, ménage sa monture, dit-on. Fort de cela, la direction du club voit les choses en grand. Notre équipe n'a pas d'équipe junior. Il faut que nous ayons une équipe junior. C'est notre ambition. Et c'est l'ambition du président que je suis en train de décliner. Il faut qu'il y ait le foot féminin, que nous ayons le club Buffles du Borgou, mais équipe féminine. Ça, c'est nos ambitions. Mais nous n'avons pas notre siège à nous propres sur notre terrain construit. C'est l'ambition que nous avons pour l'année qui vient. Et l'ambition la plus proche de tout de suite de demain, là, qui va commencer à partir de février, c'est que nous participerons à la Champions League africaine. C'est beaucoup de moyens, mais nous sommes prêts. Pour la manche allée de la C1 africaine, les Buffles du Borgou seront en déplacement sur le Nigeria pour affronter les doubles champions d'Afrique, l'éléphant du peuple et Yimba Daba. Inauguration de la tribune du stade de la commune de Bassila et remise de site pour la construction d'un centre des jeunes et loisirs. Autant d'activités du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs qui visent à offrir de bons cadres d'épanouissement aux populations de Bassila. Reportage Emerida Pessoton.
Le stade de la commune de Basila dispose désormais d'une tribune digne du nom. Le ministère des Sports, à travers le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs, a fait agrandir la tribune qui existait déjà. Des vestiaires, des douches et toilettes ont été construits. Cette tribune, désormais, pourra prendre entre 500 et 600 personnes minimum. Et tous ces travaux pour un coût global de 35 millions de francs CFA TTC, toutes tasses comprises. C'est un grand stade qui demande à être réaménagé. Nous avons commencé par la tribune, on va continuer par la grâce de Dieu. Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales de la commune et les autorités sont bien satisfaites. C'est le meilleur cadeau du Nouvel An. Je suis sûr que ce cadeau que vous venez de nous offrir va accompagner d'autres cadeaux jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État. Merci infiniment. Je voudrais remercier le gouvernement du Dr Bouni Ayi à travers le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs et dit que cette infrastructure va contribuer beaucoup au développement de la commune de Basila et la jeunesse qui va s'en servir va s'épanouir davantage. Autre activité qui bientôt permettra d'offrir un bon cadre d'épanouissement aux populations de Basila, c'est la remise de sites pour la construction du centre des jeunes et loisirs de la commune. L'entreprise en charge des travaux à nom Kojemac et dispose d'un délai de 6 mois pour livrer l'infrastructure. Ce centre sera érigé sur une superficie de 1 hectare 500 environ. Pour cette première phase, il s'agira de l'érection d'un bâtiment de centre de spectacle qui va occuper 691 mètres carrés. L'infrastructure en lui-même, c'est un RDC plus un étage. Il était temps de corriger cette injustice parce que depuis des années, vraiment, Basila a été le parent pauvre en ce qui concerne les infrastructures des CJL. Et je voudrais lancer un appel à l'entrepreneur. Vous avez vraiment une responsabilité lourde vis-à-vis des populations de Basila. Je souhaiterais que les 6 mois réglementaires, contractuels qu'on vous a accordés, là, que vous puissiez réduire ça de 2 mois. Si dans 4 mois on peut venir réceptionner, ce serait une très bonne chose. Je sais que c'est faisable. Après cette remise de site, la population et la mairie doivent jouer un grand rôle, celui du suivi, ce qui permettra d'éviter le piétinement des travaux. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir.